créer une nouvelle normalité où un grand nombre de femmes dirigeantes politiques ont un rôle actif dans la prise de décision à l'avenir. Selon un très bon article écrit par Théo Ben Gurirab, qu'il s'agisse de la législation, du contrôle par le gouvernement ou du changement des mentalités, la participation des femmes aux décisions politiques renforce nos sociétés et nos institutions démocratiques. À Madagascar, nous avons eu 5 reines au XIXe siècle. On pourrait alors se dire que pour les Malgaches, pas de problème avec une femme au pouvoir, mais c'est plus complexe que cela. En matière de représentation dans les postes de responsabilité politique, on a à peu près 1 sur 6 sièges à l'Assemblée nationale, 1 sur 5 au Sénat, 1 sur 3 pour les ministres, moins de 1 sur 10 pour les gouverneurs et 1 sur 20 pour les maires. Le principal obstacle est d'ordre culturel. L'accès des femmes aux postes de décision se heurte aux coutumes, au poids de stéréotypes et aux normes socio-culturelles. Des actions sont menées. Cela a été présenté dans l'IEM, ou Initiative Émergence Madagascar, qui est à la base de l'actuelle politique générale de l'État. On peut citer l'éducation pour tous, indispensable pour orienter les mentalités, l'amélioration de la prise en charge des femmes qui sont classées parmi les vulnérables en matière de santé, cet état de fait qui fragilise les conditions des femmes et ralentissent l'avancée vers un leadership équilibré entre hommes et femmes. Enfin, l'autonomisation des femmes à travers l'emploi décent, pour tout ce qui est devenu récemment une priorité pour Madagascar. Aujourd'hui, on assiste à un progrès remarquable dans le paysage politique. Une femme à la tête de l'Assemblée nationale et un bureau permanent majoritairement féminin. Cependant, ces progrès sont lents et varient d'un pays à l'autre. Les préjugés, les perceptions culturelles, les clichés sur les femmes et leur rôle, l'insécurité, l'absence des ressources financières et institutionnelles empêchent les femmes d'avancer et d'avoir un rôle actif dans la vie politique. À notre ère, il n'est plus question d'hommes ou de femmes, mais d'humanité et d'efforts communs pour le développement durable.